Bon matin. Vous m'entendez bien? Non? Pas grave. Tu montes sur le volume un petit peu? Oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Chloé, tu m'entends bien? Donc, toujours sur la confession de foi. On va faire une suite avec la semaine dernière. Dans le chapitre 8, sur notre confession, Christ le médiateur, on est dans les derniers balbutiements de ce chapitre. J'essaye de l'étirer parce qu'après, c'est le libre arbitre. Fait que plus je suis slow, moins je vais arriver vite dans le libre arbitre. Mais vous allez voir, ça se fait bien, les livres arbitres, dans le chapitre 9, là, et c'est vraiment bien expliqué, fait que ça ne sera pas si compliqué que ça. Donc, la semaine passée, on a vu que notre médiateur, sa médiation s'exerce par 3 offices: prophète, prêtre et roi. Et on a commencé à voir l'office de prophète la semaine passée. C'est principalement avec Israël que l'office de prophète est manifesté, qu'on le voit mieux, qu'on le comprend mieux. Non pas qu'il n'y avait pas de prophète avant Israël. Abel est cité comme un prophète par Jésus-Christ lui-même. Néanmoins, on a vu que pour être prophète, c'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit les paroles que Dieu met dans sa bouche et il les communique ensuite aux hommes. Fait que ça, il faut retenir ça. C'est la parole révélée de Dieu à un homme pour un peuple. Donc, c'est une parole qui était méconnue des hommes. Dieu se fait connaître par les prophètes. OK? Et on se disait aussi, puis le meilleur exemple en passant, c'est Moïse et Aaron, là, qu'on a vu la semaine passée. Puis on se dit aussi comment Israël fait pour savoir que c'est un prophète. On voit qu'il y a 2 principes. Un prophète va annoncer des choses à venir rapprochées, qui vont se réaliser, et c'est sa crédibilité qu'il bâtit comme un prophète de Dieu. Donc, si des choses annoncées rapprochées arrivent, bien, il y a plus de chances que tu crois qu'une chose annoncée, éloignée, que tu y crois. Et ensuite, il y a aussi la prédication de la parole. Donc, un prophète annonce la parole de Dieu, annonce la volonté de Dieu, etc. Mais on a vu aussi dans Deutéronome chapitre 13 que Dieu met son peuple à l'épreuve. Dieu va envoyer des faux prophètes qui vont annoncer des choses qui vont arriver, mais dans le but de détourner le cœur d'Israël du Dieu éternel. Donc, c'est Dieu qui met son peuple à l'épreuve. Encore une fois, Dieu ne tente pas son peuple. Il le met à l'épreuve et la convoitise part de l'intérieur de l'homme et il peut se détourner du Dieu d'Israël. Donc, il y a des faux prophètes dans l'Ancien Testament, on le voit. Maintenant, j'avais fait une parenthèse aussi, si vous êtes témoin de des choses dans votre vie, ou vous entendez des choses spéciales qui arrivent, des gens qui vont voir des tireurs de cartes, des liseurs de thé, des boules de cristal, en tout cas, il y en a beaucoup, là. Je ne les connais pas toutes, là. Puis qu'il y a des choses spéciales, cassez pas votre tête, faites pas des ulcères d'estomac avec ça. Tout ce que vous entendez qui ne pointe pas vers Christ, perdez pas de temps. Essayez pas de comprendre, vous ne comprendrez pas, là. Ça se peut, il y en a des choses spéciales qui arrivent, mais ça ne pointe pas vers Christ. C'est-à-dire, on a si peu de temps à essayer de comprendre Christ que dévions pas sur ces traces-là. Maintenant, tournez avec moi dans Deutéronome 18. Parce qu'une des questions aussi qu'Israël pouvait se poser, comment je fais pour savoir que c'est un prophète envoyé de Dieu? Parce que ça a un impact. La parole d'une prophète, c'est des jugements, c'est des avertissements, il y a plein de choses. Fait que les versets, on va lire les versets 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort.
Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Une bonne question quand même. Il dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc, on voit encore une fois que Dieu donne des balises pour orienter son peuple. Donc, oui, un prophète annonce des choses à venir qui se réalisent. Et c'est comme ça que le peuple reconnaissait que c'est un prophète de Dieu, comme Nathan avec les ânesses que le père de Saül avait perdu. Il dit, allons voir cet homme de Dieu, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Donc, il avait bâti une crédibilité. Et oui, un prophète aussi proclame la parole de Dieu, annonce la volonté de Dieu. Maintenant, dans le même chapitre, Moïse annonce quelque chose de bien particulier. Les versets 18 et 19 du chapitre 18. Les versets 18 et 19 dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Moïse annonce qu'il va y avoir un prophète comme lui. Dieu, par la bouche de Moïse, annonce qu'il y a un prophète à venir comme Moïse. Maintenant, est-ce que c'est Jésus-Christ? On va aller tout de suite le confirmer. Actes 3, 21, 26. Le prophète dont il est annoncé, c'est Jésus-Christ. Actes 3, 21 à 26. C'est un discours. Il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas, ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance de Dieu et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc ici, Pierre identifie Jésus-Christ comme le prophète que Moïse avait annoncé qu'il y aurait un prophète comme moi. Et là, on peut se poser la question, pourquoi un prophète comme Moïse? Alors que plusieurs prophètes importants sont dans l'Ancien Testament, ont succédé à Moïse, par exemple. Pensez à Élie, Ézéchiel, Jérémie, tous les petits prophètes aussi. Il y a eu des prophètes importants. Néanmoins, la parole de Dieu déclare que ça va être un prophète comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse a de particulier que les autres prophètes n'ont pas? Oui. Vraiment. Vraiment. Fait qu'on peut lire Nombre 12. Nombre chapitre 12, on va lire les versets 1 à 8. C'est un passage que vous connaissez probablement. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez vous trois à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous donc pas craint de parler comme mon serviteur contre Moïse? Le verset 8 ici semble mettre
une exclusivité sur le prophète Moïse. Ça semble être une distinction que Moïse a dans son ministère d'avec les autres prophètes. Il parle bouche à bouche, il parle directement avec Moïse, sans énigme. Il y a des prophètes en passant qui ont annoncé des choses qu'ils ne comprenaient pas. Si vous lisez comme il faut dans l'Ancien Testament, ils vont annoncer des choses à venir sans en avoir la compréhension de ce qu'ils ont dit. Ça ne semble pas être le cas de Moïse. Exode 33, le verset 11, « L'Éternel parle avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Particulier, Moïse, c'est vraiment particulier. Et on va lire aussi Deutéronome, le chapitre 34, les versets 10 à 12. Deutéronome 34, 10 à 12. Ça nous dit ceci. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Donc, encore une fois, il y a une particularité avec le prophète Moïse. Donc, depuis cette annonce dans Deutéronome que Moïse a écrit, qu'il y avait un prophète qui allait venir semblable à lui, bien, c'est une attente, c'est une espérance qu'Israël a, l'attente de ce fameux prophète. C'est une espérance. Ils attendent ce prophète. Les prophètes subséquents à Moïse ont toujours parlé du prophète à venir. Vous le savez, Moïse est un prophète, il a annoncé qu'il y a un prophète qui va venir comme lui. Et les autres prophètes qui ont suivi Moïse ont toujours parlé du prophète à venir. Parce que le prophète à venir, c'est Jésus-Christ. Et tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Et les prophètes suivant Moïse n'ont que donné de détails sur le prophète à venir, Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, les prophètes regardent en avant, vers Jésus-Christ, lorsqu'ils parlent ou lorsqu'ils ont mis la parole par écrit. Ça pointe vers en avant. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Moïse? Qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi avec Moïse? Premièrement, c'est un prophète choisi par Dieu. Tous les prophètes sont choisis, là. Mais Moïse, on le voit avec le buisson ardent, il est choisi par Dieu, il est appelé et envoyé par Dieu. Bien important. Le prophète à venir va être aussi choisi par Dieu et envoyé par Dieu. Il parle bouche à bouche, on vient de le voir, face à face, sans énigme. Il semble avoir une particularité de clarté avec le ministère de Moïse en vue du prophète à venir. Moïse, c'est un médiateur entre Dieu et le peuple. Très clairement, on va voir Exode 20, on va le voir ensemble. On va lire juste les versets 18-21. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez de la crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que je vous ai parlé depuis les cieux, etc. » Donc, Moïse est un médiateur entre Dieu et le peuple. De même, le prophète à venir sera un médiateur entre Dieu et son peuple. Moïse est un intercesseur hors pair. Exode 32.
Vous vous souvenez l'épisode du veau d'or? Le peuple se fait un veau d'or, Moïse est sur la montagne dans la présence de Dieu, reçoit directement de Dieu les 10 commandements. Il arrive en bas, la fête est prise. C'est le party. Et puis, Dieu va dire, écoute Moïse, laisse-moi, ma colère va s'enflammer et je vais détruire ce peuple. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse intercède d'une manière incroyable. On pourrait lire, on doit partir, à partir du verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? Donc, Moïse, c'est un intercesseur aussi. C'est les points marquants de la vie de Moïse et on peut y faire une association avec le prophète à venir comme lui. Moïse a été celui qui a été envoyé pour sortir Israël de l'esclavage d'Égypte. Ça a été lui. Et il a sorti Israël de l'esclavage de l'Égypte. Physique. Le prophète à venir est aussi celui qui est envoyé pour sortir de l'esclavage, son peuple. L'esclavage du péché. Et ce n'est pas un esclavage physique, c'est un esclavage spirituel. Donc, on voit plein de facettes qui sont semblables. Par contre, est-ce que Moïse a échoué dans sa mission? Moïse, ce qu'il a, en tant que prophète, est-ce qu'il a été obéissant à la parole de Dieu? Parfaitement. Non. C'était quoi sa mission, Moïse? Oui, sortir Israël, mais pour l'amener où? Comment on appelle ça, Canaan? La terre promise. Quel autre nom qu'il donne à ça? Le où coule le lait et le miel. Ça représente quoi, selon vous? Québec. Encore une fois, souvenez-vous, tout dans l'Ancien Testament, c'est un type au complet. On a vu la semaine passée que Israël, en tant que peuple, est appelé le Fils de Dieu. Israël, c'est un type de Christ. La terre promise, où coule le lait et le miel, c'est un type de quoi? C'est un type de la vie éternelle. Regardez bien, Moïse est appelé à sortir un peuple de l'esclavage pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel, qui est un type de la vie éternelle. Il a échoué. Il est lui-même pas entré dans cette terre promise. Pourquoi il n'est pas entré? Parce que il n'a pas cru parfaitement en Dieu à cause de son incrédulité. Comme représentant de Dieu, comme homme choisi entre médiateur entre Dieu et son peuple, il a échoué dans son obéissance. Encore une fois, tout pointe vers le prophète. Tournez avec moi dans Nombre, chapitre 20, 7 à 13. Puis là, on a affaire, je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt, et qu'on a lu, on a affaire à un homme fort patient. Okay. Il est cité comme étant le plus patient de son époque sur la surface de la terre. C'est le genre de papa que tu aimerais. La claque ne viendra pas vite. Donc, j'ai dit Nombre 20. OK, on va lire les versets 7 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles,
Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié avec eux. C'est intéressant, parce que quoique Moïse a été le plus grand prophète en Israël, Moïse a échoué à obéir à la voix de l'Éternel en tant que représentant de Dieu, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'homme dans lequel Dieu mettait ses paroles dans sa bouche, en tant qu'homme dans lequel Dieu parlait face à face. Il a échoué. Il n'a pas accompli cet office parfaitement et la révélation de Dieu est demeurée incomplète avec Moïse. En d'autres mots, Moïse n'a pas accompli parfaitement l'office de prophète. C'est resté imparfait et surtout incomplet. Et tout pointe vers le prophète à venir. Donc, retenez ceci également. Moïse est le premier à mettre par écrit la parole de Dieu. Il a écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Pas pourquoi, mais dans notre confession de foi, la page 33, le dernier paragraphe, va nous parler des offices et nous donne la raison des offices. La raison pourquoi on avait besoin d'un office de prophète, de prêtre et de roi. Regardez bien. Il dit le nombre et l'ordre de ces offices est nécessaire. Donc le nombre, prophète, prêtre et roi, et l'ordre. Je crois aussi que l'ordre est nécessaire. Ça doit commencer par prophète, ensuite la prêtrise, ensuite le roi. Puis là, il va donner la raison de l'office de prophète. Il dit en raison de notre ignorance, nous avons besoin de son ministère prophétique. En raison de notre ignorance. Pourquoi? C'est parce que depuis la chute, on est ignorant. On est, premièrement, incapable de connaître Dieu, incapable de connaître sa volonté, et on ne le veut même pas. Et depuis la chute, tout ce qu'on dit de Dieu est faux, en tant que pécheur. Tout ce qu'on dit de Dieu est contre Dieu. Alors, l'office de prophète, elle est utile pour nous à cause de notre ignorance du vrai Dieu. Et c'est par cet office médiatrice que Dieu se révèle et qui vient nourrir l'ignorance que nous avons de lui. Me suivez-vous? Donc, c'est comme ça que la confession de foi le voit. Ça fait bien du sens. On verra, mais qu'on conclut qu'en Éden, avant la chute, c'est différent. Mais l'office est là quand même, mais de façon différente. Le rôle est différent. Depuis la chute, il est nécessaire que nous ayons des prophètes parce qu'il est nécessaire que Dieu se révèle à nous à cause du péché. Sinon, il est impossible de le connaître. Rappelez-vous, Dieu est incompréhensible, Dieu est inaccessible. Il faut qu'il vienne à nous. Et le moyen choisi, c'est l'office de prophète. Il met ses paroles, il se fait connaître par un prophète qui il est, quelle est sa volonté. Par Moïse, il a fait connaître la loi morale pour l'homme. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne convoiteras point, tu aimeras ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta pensée, de ton cœur, sans jamais, etc., etc. Le prophète est l'outil choisi par Dieu pour répondre à notre ignorance, pour que la vérité remplace le mensonge. Parce que quiconque n'est pas né de nouveau ne peut que dire des mensonges à propos de Dieu. Il ne peut que croire des mensonges à propos de Dieu. Donc, le fils de prophète vient dire la vérité
et anéantir le mensonge. Dans le Nouveau Testament, on voit que le peuple attendait ce fameux prophète. Écoutez, entre Moïse et les gens qui vivaient de l'époque de Jésus, il y a des millénaires, là. Mais les gens avaient compris cette promesse de Moïse et ils attendaient le prophète. Par exemple, après une multiplication des pains pour 5000 hommes, ça nous dit les gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Jean 7, verset 40 dit, « Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. » Fait que les gens avaient saisi cette promesse de Moïse. Ils avaient saisi et ils l'attendaient. Un prophète comme Moïse. Et il y a plein de versets qui en parlent. Alors, pourquoi Jésus est le prophète, finalement, promis par Moïse? Premièrement, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et il nous dit les paroles reçues de son Père. Vous vous souvenez, quand vous lisez Jésus, « Je vous dis tout ce que le Père m'a donné de vous dire. » Il est le Père. Et c'est sans énigme, hein? Il est envoyé par le Père. Il est choisi avant même la fondation du monde, en passant. Il est médiateur depuis toute éternité. Mais il est envoyé, incarné, envoyé par le Père pour dire les paroles du Père. Ensuite, il est lui-même la parole de Dieu. C'est plus que le prophète Moïse. Il est lui-même la parole incarnée. Il a accompli les deux rôles du prophète, le rôle de prédiction et le rôle de proclamation de la parole. Il l'a fait parfaitement. Et en passant, pour les gens qui mettent beaucoup d'importance sur les miracles, puis c'est correct, là, les miracles, je crois aux miracles encore, pas de problème. Mais Moïse, c'est le prophète dans l'histoire de l'Ancien Testament qui a eu le plus de miracles surnaturels, dans peu de temps. Dans un petit 40 ans avec Moïse, là, juste les quelques mois de la sortie d'Égypte, là, les 10 plaies d'Égypte, la mer Rouge qui s'ouvre en deux, une colonne de nuée, puis une colonne de feu. Écoutez, on lit ça, on a l'impression, tout s'est passé là, ils ont trop mis de miracles là depuis pour nous autres, tu comprends? Gardez-nous un peu. Mais non. Un prophète comme lui. Quand le prophète est arrivé, c'est une autre période de l'histoire où il y a eu des miracles, comme dans le temps du prophète Moïse, incroyable. Les 3 ans de Jésus-Christ, il y a des miracles comme pas possible. Il n'y a pas eu des miracles tout le temps en passant, hein, comme ça, là. Mais c'est encore un point de similarité. Ensuite, Jésus, le prophète, il révèle parfaitement le Père. Pourquoi? Parce qu'il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a connu a connu le Père. Donc, un prophète révèle Dieu, le Père. Et il est le prophète par excellence parce qu'il est lui-même Dieu et quiconque connaît le Fils connaît le Père. Quiconque a vu le Fils a vu le Père. Ensuite, il parle de sa propre autorité. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que, par exemple, à chaque fois que Moïse revenait avec la parole de Dieu, il parlait au nom de Dieu. Il disait, non, les prophètes, c'était quoi la fameuse... les 2 premiers quasiment mots des prophètes dans l'Ancien Testament, il disait « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel. Avez-vous remarqué que Jésus ne dit pas « Ainsi parle l'Éternel ». Il dit « Vous avez appris telle chose », en parlant entre autres sur le mont des Oliviers. « Moi, je vous dis ». Pourquoi? Il est la parole. Lui, il a l'autorité de dire « Moi, je vous dis ». Il n'y a pas besoin de dire « Ainsi parle mon Père, je vous dis ». Non, il est Dieu. Il est le prophète. Il est la parole incarnée. Donc, il parle avec cette autorité. Il est la révélation finale. Ça aussi, c'est important. Il est la révélation
final. Il n'a plus aucune parole attendue après Jésus-Christ. L'enseignement des apôtres repose sur un fondement qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous enseignez sur le fondement des apôtres, sur l'enseignement des apôtres qui est Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre après. Hébreux, chapitre 1, les versets 1 et 2. Hébreux, et on filait bon. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, il est la finitude, si vous voulez. Il ferme la boucle. Il est le prophète. Et la parole incarnée est l'accomplissement final de la révélation de Dieu. Après le ministère de Jésus-Christ, il n'y a plus rien à être révélé de nouveau. Tout ce que les apôtres vont écrire, c'est sur le fondement des enseignements de Jésus-Christ. C'est sur le fondement de sa vie. Ensuite, contrairement à Moïse, il n'a pas échoué dans son obéissance. Pour que son peuple possède le pays où coule le lait et le miel. Donc, dans son obéissance parfaite, dans son office de prophète parfait, dans son obéissance parfaite, il a gardé la parole de Dieu jusqu'à l'obéissance de la mort et il n'a pas échoué et son peuple va entrer dans le pays où coule le lait et le miel, qui est encore une fois un type de la vie éternelle. Donc, tout son peuple a la vie éternelle, contrairement à Moïse qui avait échoué. Et c'est merveilleux. Donc, il y a eu une obéissance parfaite. Et les apôtres regardent en arrière, donc dans l'Ancien Testament, pour interpréter la vie de Jésus-Christ, le prophète. Dans l'Ancien Testament, ils regardaient tous en avant et parlaient d'un prophète à venir. Ils donnaient des détails. Par exemple, Moïse a dit « Il y a un prophète comme moi ». Bien, Isaïe, il dit que ce prophète-là va mourir. Un autre dit ça, un autre dit ci. C'est tout le temps vers l'avant. Les apôtres, pour bien comprendre ensuite la vie de Jésus-Christ, sont quoi? Les autres, ils regardent en arrière. Ils regardent qu'est-ce qu'il dit dans l'Ancien Testament pour comprendre. Le voici. Luc 24, on a presque terminé. On va lire, c'est Jésus avec les disciples d'Emmaüs, 21-27. Luc 24, 21-27. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues au grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Regardez bien le verset 27. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc, tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Et pour bien comprendre, il faut, pour eux, les apôtres, ils se retournaient vers l'Ancien Testament pour dire qu'est-ce qu'ils ont dit de lui. Puis là, ils font des points, etc., etc. Donc, dans l'ordre prophète, prêtre et roi, Jésus-Christ, dans son ministère, a premièrement joué et manifesté l'office de prophète. À la fin de son ministère, il entre dans son office de prêtrise. Il va s'offrir lui-même en sacrifice. Et on va le voir la semaine prochaine. Le rôle d'un prêtre, c'est l'inverse d'un prophète. Le rôle d'un prêtre, c'est l'inverse d'un prophète. Un prophète reçoit de Dieu pour dire aux hommes. Le prêtre, lui, c'est vers Dieu. Fait que le prêtre s'adresse à Dieu au nom des hommes. On va le voir la semaine prochaine, la prêtrise. Peut-être qu'on va finir la prêtrise avec un roi en même temps. Puis on fera après ça, je vous le dis, un petit résumé sur ce qui se passe quoi avec nous aujourd'hui. Hein?
Tout le monde là sur le bout des lèvres, y a-t-il encore des prophètes, le don de prophète? Je sais qu'on aimerait tout ça être comme Moïse, là. Mais, mais on a des types, on a encore des rôles prophétiques, puis on va le voir comment. Est-ce que vous avez encore un rôle de sacrificateur? Oui. Vous pouvez offrir vos corps en sacrifice. Fait qu'on va voir, on va tout ramener ça, vous allez voir, ça fait du sens. Puis j'ai ici, j'avais imprimé aussi les articles du catéchisme catholique romain qui parlent du rôle de la Vierge Marie. Je vais juste vous lire le 968. Il dit « Mais son rôle par rapport à l'Église et à toute l'humanité va encore plus loin. Elle a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. » Donc, on parle encore aujourd'hui d'une coopération de Marie, là. Il y a plusieurs articles, là. Puis encore une fois, il spécifie clairement que ça ne diminue en rien l'unique médiation de Christ. Donc, ne pensez pas que l'Église catholique rejette que Christ est l'unique médiateur, mais elle ajoute une coopération au sein. Fait que je vous invite à l'imprimer sur Internet, c'est intéressant à lire, mais je ne suis pas un spécialiste. Mais tout ça pour dire qu'elle a une influence dans une comédiation. Selon l'Église catholique, là, hein? C'est ça, là, c'est pas ce qu'on croit. Est-ce que j'ai bien compris que tu as dit qu'on pouvait le photocopier? C'est sur Internet, c'est dans le catéchisme romain. Vous allez dans les articles à partir de 967. C'est le rôle de la mère dans l'ordre de la grâce. Non, vous tapez le catéchisme, là, une recherche Google. Là. Si vous ne l'avez pas par écrit, là, on pourrait prendre des photocopies et en mettre disponibles aussi. Là. C'est juste pour nous aider à comprendre le premier petit paragraphe de la confession de foi. Pardon? Je suis prête à te donner 100 $100? Fais-en 20 copies. Fait que, on poursuit la semaine prochaine. Merci d'être là. Bon dimanche. Question, quand t'as dit